Et les lianes, dans mon cœur, j'ai plus de douleur. Et les lianes, dans tes bras, je prends de l'envol. Et les lianes, dans mon âme, je ne sais me retenir. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Foi et Vie qui vous reçoit chaque dimanche à 19h45 et chaque jeudi à 14h. Il a plu au Seigneur de nous accorder cette opportunité de recevoir pour vous cet éminent homme de Dieu. Il s'agit bel et bien de Dr Sugar Dinanga, qui est prédicateur, enseignant de la parole, conférencier et écrivain. C'est avec lui que nous allons nous entretenir sur un sujet très important, sur la foi. Nous voulons saluer notre invité et bonjour, cher docteur. Bonjour, Bishop. Nous sommes très heureux de vous recevoir dans cette tranche d'émission Foi et Vie, une émission qui a pour vocation édifier, mais aussi recadrer la foi de chrétiens. Et en ce jour, beaucoup vous suivent partout dans le monde, dans cette tranche de mission Foi et Vie. Comment portez-vous la santé de la famille et la santé de l'Église d'une manière générale, parce que nous sommes ici dans la ville de Kinshasa et en RDC. Merci d'abord pour cet honneur. Et je me sens honoré aujourd'hui d'être dans un même plateau que vous et enfin de partager la bonne nouvelle de l'Évangile. À ce qui me concerne, je dirais que de mon côté, tout va bien. Amen. La famille biologique va très bien grâce à Dieu. Amen. Et de même avec l'Église du Seigneur, Dieu fait grâce. Le Seigneur, c'est comme l'époux, tel le dit la parole. Et l'époux prend toujours soin de son épouse, quoi qu'il en soit. Amen. Comprenez, chers amis, nous avons reçu le docteur, et je sais que nous passerons des moments très édifiants avec ces grands hommes, expérimentés, enseignants comme nous l'avions présenté, conférenciers, et donc restez branchés parce que le Seigneur a quelque chose de particulier pour vous cet après-midi ou encore cet avant-midi. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez, vous nous captez de partout. Chaque docteur, nous parlerons de la foi, nous voulons parler de la foi. Je pense qu'aujourd'hui, chacun définit la foi de sa manière, selon sa compréhension. Mais nous avons voulu, parce que c'est une occasion pour nous de vous recevoir, et ça ne se passe pas chaque jour, mais comme c'est une occasion, nous avons reçu un docteur. Parlez-nous brièvement de la foi, selon votre entendement. Comment réfléchissez-vous par rapport à la foi? Quand on parle de la foi, quand on chante la foi, quand on prêche la foi, on enseigne la foi. Oui, partout on enseigne, on chante. Mais votre entendement sur la foi, cher docteur. Merci, Bishop, pour la question. En tout cas, c'est une question pertinente, mais dont la contribution de ma réponse sera édifiante. Oui. Alors, j'aimerais dire ceci d'abord. Si je me réfère aux Écritures, je me rends compte que dans les livres d'Hébreux chapitre 11, on nous montre une liste des gens qui ont marché avec Dieu. On les appelle les héros de la foi. Alors, parmi tous ces gens, ils ont un dénominateur commun. Quel est ce dénominateur commun? Ce dénominateur commun, c'est la foi. Tous ces gens ont marché avec Dieu, ils avaient un secret. C'était la foi. Et aujourd'hui, dans nos églises, tout le monde qui fréquente l'église déclare être porteur de la foi. Alors, est-ce que cela est vrai? Et cette foi-là, par rapport à la parole de Dieu, est-ce que ça peut être prouvé dans la vie des chrétiens? Parce qu'aujourd'hui, on appelle chrétien tout celui qui fréquente l'église. Hein? C'est ça aussi le comble des choses. Oui. Alors, j'aimerais clarifier d'abord, selon la parole de Dieu, dans le livre d'Hébreux chapitre 11, verset 1er. La Bible dit que la foi est l'assurance des choses qu'on espère, la conviction de celles qu'on ne voit pas. Ça, c'est une définition que tout le monde le sait. Et je ne sais même
pas si tout le monde comprend ce que voulait dire le Saint-Esprit au travers de ces Saintes Écritures. Ce passage nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas. Un peu plus loin, au niveau de verset 6 du même chapitre, la Bible ajoute ceci. La Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. On ne peut pas s'hasarder de s'appeler chrétien si on manque la foi. Il faudrait d'abord, au préalable, avoir la foi pour être appelé enfant de Dieu, pour marcher avec Dieu. Donc le fait d'aller à l'église, de fréquenter une église, cela ne garantit pas que vous êtes encore chrétien ou vous êtes enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu. On fait marche avec le Seigneur quand on a la foi. Mais c'est juste pour revenir à votre question, mais c'est quoi la foi au juste? Parce que la foi, on en parle chaque jour. Mais c'est quoi la foi? C'est quoi la foi? L'assurance des choses qu'on espère, la conviction de celles qu'on ne voit pas. On va revenir là-dessus. Mais j'aimerais épingler une chose. Parce que les gens aujourd'hui confondent la foi et la croyance. Vraiment, c'est ça d'ailleurs, on va arriver là. Parce qu'en fait, par rapport à votre intervention, nous aimerions bien comprendre la différence qui existe-t-elle entre la foi et la croyance. Parce qu'au fait, selon votre intervention, ce n'est pas que tous ceux qui vont dans des églises ou qui fréquentent les églises font partie directement de liste des enfants de Dieu ou des chrétiens. Mais néanmoins, c'est ce qui se dit. Moi, je suis chrétien tel, je suis chrétien tel, je suis chrétien catholique, je suis chrétien protestant, je suis chrétien, ainsi de suite. Alors, y a-t-il une différence entre la croyance et la foi? Oui, il y en a. Ce sont les deux mots, il y a nuance entre les deux mots. Sont tellement proches les définitions entre la foi et la croyance. Oui. Quand on croit en quelque chose qui existe. Oui. Une vérité d'ordre général. Oui. Je donne un exemple très simple. Aujourd'hui, avec cette histoire, la pandémie mondiale qui a frappé l'humanité, le coronavirus, aujourd'hui on est en train de parler de la crise économique. Quand vous demandez à tout le monde, les gens vous diront Mikolo Mbongo zo monanate. Donc, c'est une vérité d'ordre général. Mikolo Mbongo zo monanate. C'est une vérité. Mais est-ce que cette vérité est-elle divine? Est-elle liée à Dieu? Est-ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous appartenons à la famille de Dieu? Devons-nous croire à toute vérité d'ordre général? Ou nous avons une source à laquelle nous devons nous attacher? Quelle est cette source? J'aimerais vous répondre par rapport à la parole de Dieu. La Bible déclare dans le livre d'Hébreux chapitre 11, là où nous étions, au 6e verset, on nous dit ceci: car celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. D'abord, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, le même verset nous dit ceci: la première condition, savoir la foi. Mais si tu as la foi, ça ne s'arrête pas là. Parce que tout le monde peut dire il a la foi. Je crois en la mathématique, je crois en la science, je crois en la médecine. Tout le monde peut dire que je crois en quelque chose. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons croire en quoi? C'est quoi notre foi? C'est quoi la foi biblique? La Bible dit, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Alors, quand on voit le mot exister, on comprend bien que le mot exister vient du verbe être. Alors, celui qui existe est. Et Dieu est sa parole. On ne peut jamais dire qu'on a la foi si on ne croit pas en la parole de Dieu. Alors la vraie foi est celle qui est basée sur la parole de Dieu. Car la parole de Dieu, c'est la vérité. La parole de Dieu est Dieu. La parole de Dieu, c'est sa volonté. Alors, si on s'est dit être chrétien, on doit marcher selon la parole de Dieu. Notre foi, notre croyance doit être basée sur la parole de Dieu. Sinon, ce n'est plus la foi chrétienne. Alors, il est important aujourd'hui de baser sa foi sur les Écritures. Mais malheureusement, fort malheureusement, c'est ce qui ne se vit pas. Ça ne se démontre pas au quotidien des enfants de Dieu.
la majorité des enfants de Dieu actuellement, ils vivent dans la croyance, mais ils sont en train de confondre. Il y a la confusion entre la croyance populaire et la foi. Vous verrez un enfant de Dieu vous dire mais c'est écrit dans quel verset? Dans quel verset? Parce que notre foi doit être liée dans la parole de Dieu. Je donne une illustration très simple pour que les enfants de Dieu puissent comprendre que Dieu marche avec la foi. Jésus-Christ de Nazareth est allé en retraite au désert. Pendant 40 jours, il priait, il jeûnait. La Bible dit que pendant 40 jours, le diable est venu le tenter. Mais Jésus-Christ était dans la présence de Dieu. Ce qui m'étonne, cette présence n'a pas empêché. L'action de Jésus n'a pas empêché au diable de venir le tenter. Donc la prière n'a pas effrayé le diable. Le jeûne ne l'a pas effrayé. Le jeûne ne l'a pas effrayé. Donc c'est pour autant dire aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu disent, j'ai la foi, mais comment est-ce que les choses ne marchent pas? Comment est-ce que j'ai des combats par-ci, par-là? Mais j'aimerais vous rassurer que Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, lui aussi était passé par là. Il était dans des prières, il était dans des jeûnes. Le diable n'a pas manqué. Cela n'a pas empêché à l'ennemi de venir le tenter. Mais qu'est-ce qui a rendu Jésus-Christ de Nazareth victorieux? C'était la parole. Jésus-Christ a combattu, a résisté au diable par rapport à la parole. Sa foi dans la prière, devant la tentation, était liée à la parole de Dieu. Quand le diable venait pour le tenter, lui proposer des choses, Jésus-Christ lui répliquait en disant, il est écrit. C'est comme l'on peut dire que la parole c'est le fondement, c'est le socle. Donc on ne peut pas construire une maison sans fondement. Tout commence par le fondement. Donc la foi c'est un fondement. Même pour bien prier, on voit la foi, on fait référence à la foi, disons à la parole de Dieu, disons. Donc la parole de Dieu c'est le fondement de tout. La foi chrétienne sans parole de Dieu n'est pas foi. Oui. Donc ça devient une croyance populaire. C'est comme on dirait quand le ciel est nuagé, les gens se disent, bon, certainement il va pleuvoir. Il va pleuvoir, oui. Parce qu'ils ont trouvé des gens avant eux qui disaient cela. Mais ça arrive des fois où le ciel devient nuagé et qu'il ne pleut pas. Oui. Ça arrive. Oui. Donc, le fait que le ciel devienne nuagé ne veut pas forcément dire qu'il va pleuvoir ces jours-là. Mais ce sont des croyances, ce sont des vérités d'ordre général. Les gens s'imaginent des choses et ils attachent leur confiance à ce qu'ils voient. Oui. Alors, nous, en tant qu'enfants de Dieu, s'il faut qu'on puisse marcher avec Dieu, nous devons avoir la foi. Comme l'a bien précisé le verset 6 du chapitre 11 du livre d'Hébreux. Donc, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Alors, pour être agréable à Dieu, il faut marcher avec la foi. Maintenant, quand tu marches avec la foi, c'est que tu t'approches de Dieu. Si tu t'approches de Dieu, tu dois croire qu'il existe. Amen. Et la seule source qui nous inspire, qui nous montre, qui nous fait révéler Dieu, c'est sa parole. Sa parole. Donc, on ne peut jamais déclarer être enfant de Dieu si on a une foi qui n'est pas attachée à la parole de Dieu. La foi doit être attachée à la parole de Dieu. Et aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu ne bénéficient pas de ce que la Bible dit, ne bénéficient pas, j'allais dire, de leur foi en Dieu, parce que ils sont en train de soustraire quelque chose. Ils croient en Dieu, mais sans la parole. Sans la parole. Donc, croire en Dieu sans la parole, c'est vivre comme un païen. Oui. C'est vivre sans révélation. Et pourtant, la Bible déclare que mon peuple périt faute de connaissances. Donc, il faut avoir la foi. Et un peuple qui n'a pas de révélation, c'est un peuple sans frein. Sans frein. Et c'est comme ça. Ils font des dégâts aussi. Et c'est comme ça aussi, le Seigneur pouvait dire à Josué, il lui dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Effectivement. Médite-les jour et nuit. Que veut dire méditer? Dans Josué 1:8, la Bible dit médite-les. Méditer veut dire réfléchir profondément. Ça doit devenir ta respiration. Donc, on ne peut jamais se déclarer être chrétien, poser des actes de foi, tout en mettant la parole de côté. Et moi, j'estime aujourd'hui que notre Dieu a tout prévu dans sa parole. Et nous sommes les bénéficiaires. On a un grand héritage. Et si nous devons vivre selon qu'il est écrit, dans les derniers jours, il y aura la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne le servent pas. Mais aujourd'hui, si les chrétiens continuent à pleurer, c'est parce que ils ont oublié un côté. Ils croient comme tout le monde. Alors,
le fait d'être sincère ne suffit pas. Oui. Je donne un exemple très simple. Être sincère en quelque chose ne suffit pas. Oui. Il faut que votre sincérité puisse être liée à la parole de Dieu. Tu crois, par exemple, que si je donne une offrande, j'ai un exemple, je serai béni. C'est une vérité. Oui. Mais que dit la parole par rapport aux données? Tu dois donner ton offrande par rapport à la parole de Dieu. La parole. Si tu veux prier et que ta prière puisse être efficace, tu appliques ta foi dans la prière, prie par rapport à la parole de Dieu. Mais quand on met la parole de côté, on veut juste appliquer la foi sans la parole, on le fait comme tout le monde. Ça devient compliqué. On devient religieux. Vraiment. Bien-aimés, chers téléspectateurs, nous sommes en train de poursuivre notre mission. Comprenez que nous avons reçu le docteur Shuga Dinanga, un grand homme, un éminent homme de Dieu qui est en train de nous parler de la foi. Et si nous sommes là, c'est effectivement pour vous édifier, vous instruire, parce que comme je vous l'avais annoncé au début, que notre mission a pour vocation édifier, mais aussi recadrer. Là où les choses vont mal, là où les choses semblent être confuses, il faudrait que tout soit éclairé par la parole. Voilà notre objectif. C'est pourquoi nous avons reçu pour vous, les docteurs, afin qu'ils essaient un peu de nous éclairer par rapport à ce sujet qui est parfois mal interprété, mal compris. Je pense que c'est avec lui que le Seigneur est en train de nous instruire. Cher docteur, Oui. par rapport à votre intervention, je voudrais savoir un peu quelle lecture faites-vous lorsque vous regardez tout ce qui se passe au milieu des chrétiens. Est-ce qu'aujourd'hui nous pourrions parler réellement de la foi par rapport à ce que, disons, votre observateur, parce que vous êtes un homme de Dieu, vous non seulement dans notre pays, mais vous fréquentez d'autres pays étrangers, un peu partout où vous allez, quand vous observez, vous regardez le comportement des chrétiens partout dans le monde, par rapport à l'horloge prophétique, au temps auquel nous sommes en train de parcourir, quelle lecture faites-vous? Dans les derniers jours, les choses, le temps deviendra très difficile. Oui. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire face à ce qu'avaient dit les prophètes, prédit les prophètes. Oui. Et aujourd'hui, pour vivre, pour marcher, comme je l'ai dit, le dénominateur commun de tous ceux qui ont marché, ils ont marqué leur vie avec Dieu, c'était la foi. Oui. Alors, aujourd'hui aussi, selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu, que sans la foi, il est impossible d'être agréable. Mais qu'est-ce qu'on constate? On constate que les enfants de Dieu sont devenus de plus en plus pleurnichards. Oui. Ils pleurent. Celui qui pleure n'a pas la foi. Car la Bible dit au premier verset, la foi est l'assurance des choses qu'on espère. On espère. Alors j'aimerais maintenant expliquer, parce que j'attendais cette question, Oui. l'assurance des choses qu'on espère. C'est quoi l'assurance? L'assurance, c'est un sentiment de sécurité vis-à-vis de quelque chose. Vraiment. Alors la personne qui est sécurisée est hors du danger. Celui qui est hors du danger ne vit pas dans l'inquiétude. Dans l'inquiétude. Alors si quelqu'un dit qu'il a la foi, d'abord il doit être assuré. Il doit se sentir sécurisé. Sécurisé par la promesse de Dieu, sécurisé par ces dieux-là qui ne mentent pas. Nombre chapitre 23 verset 19, la Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu qui sont supposés vivre une vie glorieuse, une vie de miracle, une vie de différence, mais les enfants de Dieu ne vivent plus cette vie de miracle? Pourquoi? C'est parce que ils ne croient pas à la parole de Dieu. Alors, que veut dire croire à la parole de Dieu? On ne peut pas dire qu'on croit à la parole de Dieu sans pour autant faire ce que la parole dit. Oui. Aujourd'hui, bien-aimé Bishop, ce qui se passe dans nos églises et que vous verrez partout les enfants de Dieu disent que les choses ne marchent pas. C'est comme si de plus en plus les enfants de Dieu sont devenus plaintifs, les hommes de Dieu sont devenus plaintifs. C'est comme ça on trouve aujourd'hui beaucoup d'hommes de Dieu qui vont dans des loges, ils abandonnent la foi chrétienne, ils vont là-bas chercher des richesses éphémères, passagères,
juste parce que ils ont essayé d'appliquer leur foi à leur manière, mais ça n'a pas marché. Mais je ne condamne pas ces gens. Ils ont commencé dans la prière, dans la foi. Mais ils se sont rendus compte qu'il n'y a pas de résultat. Et pourtant, la Bible dit, la foi est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration qu'on ne voit pas. des choses qu'on ne voit pas. C'est quoi la conviction des choses qu'on ne voit pas? Une conviction, c'est l'absence de doute. Absence de doute, ok. D'un résultat. Alors, c'est ce qui manque beaucoup aux enfants de Dieu aujourd'hui. Un enfant de Dieu peut faire un pas. Il s'est dit, bon, Dieu va faire. Mais dans son cœur, il ne croit pas totalement. Il ne croit pas. Pourquoi il ne croit pas? Il y a un problème. Parce qu'on ne peut pas appliquer la foi quand on regarde l'extérieur. Donc, c'est-à-dire que quand l'homme se met face à une réalité, à ces réalités, la vie, tout ce qui... C'est déjà un problème. Je donne une illustration. Au jardin d'Éden, par exemple, l'homme était mis. Il était avec Dieu. Il était avec sa femme, avec les animaux, dans le jardin d'Éden. Mais qu'est-ce qui se passe? L'homme était heureux. Il était à l'aise. Il faisait tout ce qui lui semblait bon. Mais les jours où l'homme a péché, il s'est rendu compte d'une chose. Il a perdu quelque chose. Mais qu'est-ce que l'homme a perdu? Parce qu'il était nu. Dieu arrive, il appelle l'homme. L'homme s'est dit qu'il a honte, il se cache parce qu'il est nu. Ça a même étonné le Seigneur. L'Éternel a dit, qui t'a appris que tu es nu? Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? En réalité, l'homme était nu avant de pécher, il était nu après avoir péché. Mais l'homme, quelque chose s'est passé en l'homme. Quand l'homme était nu avant de pécher, l'homme vivait de son intérieur. Il dépendait de sa source qui est Dieu. Il dépendait de la parole de Dieu. Il ne vivait que par rapport à l'espérance que dit la parole de Dieu. Il était accroché à ça. David avait compris ces choses. Dans Psaume chapitre 23, verset 1, la Bible dit « L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. » Donc David était un homme de la même nature que nous. Il avait aussi des problèmes, des difficultés que nous rencontrons, peut-être plus. Mais David, en son temps, il a dit « L'Éternel est mon berger. » Qui est un berger? Un berger, c'est un gardien. Que fait un gardien? Il sécurise. Donc quand David disait « L'Éternel est mon berger », il évoquait la sécurité. Il voyait que avec Dieu, il y a la sécurité. Et il a conjugué ce verbe-là au temps présent. Il dit, il est mon berger. Temps présent. Donc il croyait que tant que Dieu est avec lui, rien ne peut lui arriver de mal. Même si les circonstances sembleraient fâcheuses, mais David croyait toujours qu'il est sécurisé. Vous verrez un peu plus loin dans le même chapitre, il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que Dieu est avec moi. Est-ce que nous aujourd'hui, enfants de Dieu, à l'église, nous pouvons dire comme David, est-ce que les gens ont aujourd'hui une foi à la hauteur de David pour dire que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien? David avait des problèmes, il avait des combats, il avait des adversaires, mais David croyait en Dieu. Donc il voyait sa source, il vivait de son intérieur. Il ne se laissait pas corrompre par tout ce qui s'est passé à son entourage, à l'extérieur. Mais nous, aujourd'hui, enfants de Dieu, on est censé dépendre de la parole de Dieu. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Mais fort malheureusement, nous, on dépend plus des circonstances. Qu'est-ce que le président a dit? Qu'est-ce que l'OMS a dit? Les gens s'accrochent plus, croient plus à ce qu'on a dit par rapport au coronavirus. Ils oublient même que le Seigneur est le seul protecteur des enfants de Dieu. Alors vous verrez des gens devenir stressés parce qu'on a bloqué un système à cause d'une pandémie. Ils oublient même qu'au milieu d'une forêt, Dieu peut nourrir quelqu'un. Dieu l'a fait avec Élie. Élie était dans le torrent de Kérit. Il n'y avait rien là-bas, mais Dieu a ordonné à un corbeau de lui prendre en charge. Donc, aujourd'hui, nous avons un problème. Les enfants de Dieu ne font pas ce que dit la parole. Merci. Cher docteur, devant le caméra, je veux que vous vous adressez à tous ceux qui vous regardent. Comment faire pour vivre la foi? Ou encore, comment faire pour vivre sa foi? Merci beaucoup, Papa Bishop. C'est une excellente question que j'attendais. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui me suivez partout dans le monde, j'aimerais m'adresser sincèrement à vous, vous qui croyez en Dieu,
vous qui fréquentez l'église, vous qui êtes chrétien, ça fait des années, mais rien ne marche, ou rien ne semble marcher dans votre vie, vous êtes un sujet de plusieurs successions de combats. J'aimerais vous dire ceci. Il y a un secret pour marcher avec Dieu. C'est vivre sa vie avec foi. Mais cette foi ne doit pas être n'importe quelle foi. Ne doit pas être une foi basée sur la science, basée sur une vérité d'ordre général. La foi doit être basée sur la parole. Avec la parole, il n'y a qu'un seul principe qui marche. Moi, j'ai découvert ces principes il y a des années, je l'ai appliqué et aujourd'hui, je suis heureux. La vie n'est plus compliquée pour moi parce que j'ai compris ce que veut le Seigneur. Quel est ce principe? Tenez-vous prêts pour l'entendre. Fais ce que la parole dit et la parole te donnera ce qu'elle promet. Notre erreur en tant qu'enfant de Dieu aujourd'hui, on s'accroche plus aux promesses de Dieu, on oublie ce que la parole demande avant de bénéficier de ses promesses. C'est ça le problème. On ne peut jamais espérer être bénéficiaire des promesses de Dieu si on ne fait pas ce que Dieu veut. Je donne un exemple très simple. Ton enfant est malade. Qu'est-ce que la parole dit? La parole dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris en mon nom. Donc, ce n'est pas moi, avec ma fierté, qui vais guérir la personne qui souffre. C'est Dieu. Moi, je dois faire ce que Dieu dit. J'impose les mains à la personne qui souffre, sur la personne qui souffre, Jésus-Christ qui vient guérir. Si on arrive à faire ce que la parole dit, la parole nous donnera ce qu'elle promet. On ne peut jamais appliquer la foi tout en mettant de côté la parole de Dieu. Notre foi doit être basée seulement sur la parole de Dieu. Si on marche avec Dieu, cela veut dire qu'on a la foi qui est basée sur la parole de Dieu. Nous devons lire la parole de Dieu chaque jour pour comprendre qu'est-ce que la parole veut. Et au moment où on comprend ce que la parole veut, c'est en ce moment-là qu'on peut appliquer et bénéficier de toutes les bonnes promesses que la parole promet. Merci, cher docteur. C'était un honneur pour nous de vous recevoir dans cette émission Foi et Vie. Votre dernier mot par rapport à cette émission, mais aussi par rapport à ceux qui vous ont suivi ou à ceux-là qui continueront à vous suivre au travers de nos différentes émissions. On ne peut jamais marcher avec Dieu si on met de côté sa parole. Et le diable lui-même il combat la lecture biblique. Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. On peut avoir une grande foi par rapport à une grande connaissance de la parole de Dieu. Donc la taille de ta foi est liée à la taille de la connaissance des Écritures, de la vérité, de la volonté de Dieu qui est en toi, qui se trouve dans ton cœur. Alors, il est toujours important de faire les choses selon la parole de Dieu. Et il n'y a qu'une seule source pour connaître Dieu, c'est au travers de sa parole. Donc, moi aujourd'hui, j'encourage les enfants de Dieu à faire les lectures, à méditer. Aujourd'hui, les enfants de Dieu parlent plus de leurs problèmes au lieu de lire la parole de Dieu. Passez plus de temps dans la parole, lisez la parole et le Saint-Esprit va vous aider à découvrir la volonté de Dieu dans sa parole. Et cette vérité-là, cette volonté va vous inspirer. Pendant que vous exercez votre foi sera soutenue par rapport à une certaine vérité. Je pense même les politiciens quand ils agissent, je pense même les militaires, le juriste quand ils agissent, ils ont un texte qu'on appelle la loi, la constitution. Nous, notre constitution, c'est la parole de Dieu. Et un magistrat qui agit selon la loi se sent plus à l'aise et sécurisé. Aujourd'hui, nous, on agit des fois, on a des doutes. Et pourtant, la personne qui a la foi doit bannir 3 choses. La première des choses, la personne qui a la foi ne doit pas regarder ce qui lui manque. Oui. Ce qui te manque n'empêche pas Dieu d'agir dans ta vie. J'aimerais te dire ça. Donc, tu dois d'abord commencer par oublier ce qui te manque, mais regarder en avant.
regarder ce que Dieu te promet. Et accroche-toi par rapport à cette parole-là. Et la deuxième des choses, il ne faut pas douter par rapport à ce que Dieu t'a promis. Et il faut aussi bannir la peur. Parce que entre la réalisation de ce que Dieu t'a promis et le moment où tu confesses cela, il y aura un fossé. Il y aura un temps d'espérance, de persévérance. Et pendant ce temps-là, tu dois bannir la peur pour vivre, pour toucher les résultats de la promesse de Dieu. Merci, cher docteur, pour cette brillante intervention. Nous sommes arrivés à la fin de cette tranche d'émission Foi et Vie. Et nous vous remercions, vous qui nous avez suivis de partout. Et mes remerciements vont droit à mon caméraman, Francis Kanza, l'ingénieur Monter. Je le bénis là où il est. Je lui souhaite plein de bonnes choses. Je salue aussi sa famille. Je voudrais aussi dire à tous ceux qui nous regardent, à tous ceux qui nous suivent, restez branchés, scotchés dans cette chaîne Royal TV, mais aussi faites confiance à cette tranche d'émission Foi et Vie et à votre serviteur, le Bishop Adalvi Lelo. Et donc, suivez-nous chaque dimanche à partir de 19h45 et la rediffusion chaque jeudi à partir de 14h30. Que Dieu vous soit favorable. Mes salutations à une grande dame qui fait son anniversaire le 11 novembre. Il s'agit de Rosiana Vanessa Malonda, que je salue en passant. Que Dieu te bénisse et plein de bonnes choses à toi. Ciao. Dans mon cœur, j'ai plus de douleur. Et Liliane, dans tes bras, je prends de l'envol. Et Liliane, dans mon âme, je ne sais me retenir. La flamme de cet amour